le tournage, c'est ce qu'il y a de plus complexe et de plus long à apprendre. On dit que le céramiste, à un moment donné, il a les yeux qui descendent dans les doigts. Donc ça veut dire, en fait, si on traduit ça, c'est que ce sont les doigts qui vont donner un ensemble d'informations sur les épaisseurs, les limites de l'argile, ou encore, ou sur à l'inverse, ses capacités de plasticité, etc. J'ai plaisir à faire la déco, parce que ça peut partir dans plein de sens différents. Un travail au trait, à la poire, oui, ça se cherche, enfin, c'est fait depuis 10 ans, là, c'est différent, mais que ça reste dans la même veine. Nous, ici, à l'atelier, on travaille la porcelaine. Alors, on travaille la porcelaine d'abord parce que nous, on fait une céramique utile, quotidienne de tous les jours, assiettes, bols, tasses, etc. Donc, on veut qu'elle soit costaud, solide. Et non, c'est assez fabuleux. Puis, ce qui est chouette, aussi, en même temps, entre autres propriétés de la porcelaine, ceux avec quoi on travaille déjà un peu, mais avec lesquels on va travailler beaucoup l'année prochaine, c'est la translucidité des matériaux. Il y a une résonance, dans le sens où il y a une histoire de la céramique sur la commune de Montpellier, parce qu'il y a eu des fabriques importantes de céramique liées à la faculté de médecine, et on parle aussi du vieux jaune de Montpellier qui était spécifique à Montpellier. Il y a une histoire qu'on peut prolonger, sur laquelle on peut aller revisiter, et puis aussi parce que sur l'arc méditerranéen globalement, Afrique du Nord comprise, il y a une histoire riche en céramique avec une terre commune qui est la terre ferrugineuse, avec une céramique populaire qui va dans le sens de ce qu'on fait, c'est-à-dire une céramique utile.